tu me limites, alors c'est fini entre nous. J'ai répondu, cool. Alors va les rejoindre. La façon dont elles l'ont toutes dévisagé après mon départ m'a tout dit. Quoi de neuf, Reddit? Ma copine vient de me larguer parce que l'équipe de son podcast a décidé que je freinais son épanouissement. 2 ans de vie commune, envolés parce que ses amis n'approuvaient pas notre relation. Mais voici le truc. Je pense que cette rupture me convient depuis des mois sans même que je m'en rende compte. Je m'appelle Dylan, j'ai 29 ans, et je travaille dans la cybersécurité pour une entreprise de fintech à San Francisco. Mon désormais ex-copine, Ashley, a 27 ans et travaille comme productrice de contenu pour un podcast de plus en plus populaire appelé Living Your Truth, Vivre sa vérité. Quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a 2 ans, elle était complètement différente. On allait voir des concerts indés, on fréquentait des cafés tranquilles, et on faisait des randonnées dans le comté de Marin. Notre premier rendez-vous était dans ce minuscule restaurant vietnamien, où nous avons discuté de tout pendant 3 heures. Elle était réfléchie, introspective, et vraiment présente. Les débuts étaient sincèrement géniaux. Puis elle a décroché ce job chez Living Your Truth il y a environ 8 mois, et tout a commencé à changer. L'animatrice, Vanessa, est l'un de ces types de leaders d'opinion, charismatiques. Et honnêtement, la première fois que je l'ai entendue parler, j'ai compris pourquoi. Elle est intelligente, captivante, et possède cette façon de rendre claires les histoires de couples compliqués. Le podcast traite des rencontres modernes, des limites, et des relations toxiques. Les premiers épisodes étaient d'ailleurs des discussions intéressantes et réfléchies sur la gestion des relations à notre époque. L'émission a bénéficié d'un coup de pouce des algorithmes il y a environ 6 mois et a explosé. Soudain, elles atteignaient 50 000 téléchargements par épisode et Ashley a commencé à se réinventer. Elle est devenue plus dramatique pour tout. Ça ne m'apporte plus rien. Est devenue son expression favorite pour tout ce qu'elle n'avait pas envie de faire. La vaisselle, organiser notre week-end ou dîner avec mes parents. Elle a commencé à sortir des phrases comme « cette énergie n'est plus en phase avec mon cheminement » et « je revendique ma vérité authentique ». J'ai commencé à me demander si le problème ne venait pas de moi. Peut-être que j'étais trop rigide, trop pragmatique. Une nuit, à 2 heures du matin, j'ai même cherché sur Google « disponibilité émotionnelle dans le couple ». J'ai lu article après article, essayant de comprendre si j'étais vraiment aussi fermée qu'elle le prétendait. J'ai rencontré toute l'équipe pour la première fois lors d'un enregistrement public du podcast, il y a environ 6 mois. La salle était comble, peut-être 80 personnes. Après le spectacle, Vanessa est venue discuter. Elle avait cette façon de regarder les gens, de les scanner de haut en bas. « Alors, c'est toi le fameux Dylan », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» De la réponse aux incidents de cybersécurité, principalement. J'aide les entreprises à gérer les failles de sécurité et les fuites de données. Elle a fait une grimace, ce petit plissement de nez. Ah, donc tu fais de la surveillance d'entreprise, mais avec un sweat à capuche. Tout le groupe a éclaté de rire. J'ai senti mon visage chauffer, mais j'ai essayé de le prendre à la rigolade. J'étais désormais le gars de la surveillance d'entreprise, et aucune explication ne changerait cela. Ce soir-là, elles sont toutes allées à une soirée après l'enregistrement. Pendant tout ce temps, elles racontaient des histoires d'hommes horribles, disséquant chaque comportement. Quelqu'un commençait, alors, je sortais avec ce type qui suggérait toujours des restaurants au lieu de me demander où je voulais aller, et le groupe renchérissait, oh mon Dieu, c'est une question de contrôle. Chaque histoire suivait le même schéma. Un homme fait quelque chose de neutre, le groupe le recadre comme de la manipulation. Planifier des rendez-vous à l'avance, du micromanagement, proposer de payer, créer une dynamique de dette. J'ai essayé de contribuer.
Peut-être que le gars qui suggérait des restaurants essayait juste de rendre service. À chaque fois que je parlais, je recevais ses regards. Vanessa penchait la tête, et on pouvait presque la voir archiver mes commentaires. Ma Gorge se right. Je ne cessais de vérifier mon téléphone, comptant les minutes avant de pouvoir partir. Sur le chemin du retour, Ashley m'a dit, les filles pensent que tu es émotionnellement indisponible. Elles disent que tu ne te confies pas assez. J'avais littéralement passé 1 heure à parler de mon enfance, de mes parents et du stress au travail. Mais apparemment, parce que je ne pleurais pas ou que je n'étais pas vulnérable de la manière performative exacte qu'elles attendaient, j'étais quelqu'un de fermé. Pendant 1 semaine après cela, j'ai fait plus d'efforts. Je me suis plus confiée, j'ai posé plus de questions à Ashley, et j'ai commencé certaines conversations par des phrases du type « je ressens que », comme je l'avais lu dans ses articles. Rien n'a changé. C'est devenu le refrain habituel. Le moindre petit désaccord entre Ashley et moi finissait d'une manière ou d'une autre dans le podcast. Vanessa a commencé à m'appeler « Dave » dans l'émission, m'utilisant comme exemple récurrent de l'homme qui fait du micromanagement parce que j'avais suggéré de planifier un voyage à l'avance. Ce n'était plus une relation. Chaque fois que je n'allais pas à l'un de leurs événements, le sujet revenait « Si votre partenaire évite les soirées entre filles, c'est un signal d'alarme ». Ashley rentrait à la maison et se montrait bizarre avec moi par la suite. J'ai essayé de jouer le jeu. J'ai apporté des jeux de société à l'une de leurs soirées. Quand j'ai suggéré de ranger les téléphones pour jouer vraiment, Lorraine a ri. On se croirait dans un séminaire, ce n'est pas drôle. Je restais là acquiescée, avec l'impression d'être dans un entretien d'embauche où l'on avait déjà décidé de ne pas me recruter. Si je restais silencieux, j'étais distant. Si j'essayais de m'impliquer, j'étais contrôlant. Il était impossible de gagner. Il y a quelques semaines, Ashley est rentrée tard, ricanant en faisant défiler des trucs sur son téléphone. Je préparais le dîner, des pâtes carbonara toutes simples. J'ai demandé ce qui était drôle. « Oh, Vanessa fait juste son numéro habituel », a-t-elle dit. Puis, sans lever les yeux, elle a ajouté « Ton choix de mots dans tes SMS est un peu manipulateur, mine de rien. » La cuillère en bois m'a glissé des mains. « Attends, comment Vanessa sait ce que je t'écris ?» Ashley a pris cet air, à moitié coupable, à moitié défensif. Son visage a rougi et elle a verrouillé son écran. Ce n'est pas grave. Parfois, quand tu m'envoies quelque chose, je fais une capture d'écran et je la partage avec le groupe, juste pour avoir leur point de vue. Leur point de vue sur quoi? Sur nous. Sur notre façon de communiquer. Elles essaient juste de m'aider à repérer des schémas. Des schémas dans mon choix de mots? Elle est devenue défensive. Oui. Comme quand tu dis « on devrait probablement » au lieu de « je veux ». C'est une tactique de manipulation passive. Ça s'appelle suggérer quelque chose. Comme dans une conversation normale. Tu vois, tu te mets sur la défensive. C'est exactement ce que Vanessa avait dit que tu ferais. À ce stade, les pâtes étaient définitivement gâchées. J'ai éteint la cuisinière et je suis restée là, plantée. Donc Vanessa lit nos SMS privés depuis des mois? Pas seulement lire, elle les analyse. Elle est vraiment douée pour ça. Elle peut repérer des tactiques de manipulation que la plupart des gens ne verraient pas. Je me suis assis à la table de la cuisine. Mes mains étaient froides. Pourquoi es-tu si défensive à ce sujet? A demandé Ashley. Je ne suis pas défensif. Je m'inquiète du fait que mes conversations privées soient partagées sans mon consentement. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas comme si elle les publiait sur Internet. C'est juste pour le groupe. Ce sont mes amis, Dylan. Il y a une différence entre discuter avec des amis et partager systématiquement des captures d'écran de SMS privés pour une analyse de groupe. Wow. Vanessa avait dit que tu essaierais d'en faire une question de vie privée
au lieu de reconnaître ton comportement. Évidemment qu'elle l'avait dit. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu une notification sur l'iPad d'Ashley qui brillait sur la table basse. Elle l'avait oublié avant de partir tôt. C'était un message de Vanessa sur leur groupe. Clip 3, il dit « On peut faire chacun son truc ce soir ». Phrase d'isolation classique. Je vais utiliser ça pour l'épisode sur le contrôle insidieux. Clip 3. Pas conversation 3, pas SMS 3. Clip, comme si j'étais une séquence vidéo. Comme si j'étais le sujet d'un documentaire. Elle m'enregistrait sans me le dire. Je suis restée là à fixer l'écran. Mon cœur battait de cette façon bizarre, à la fois trop fort et trop lentement. J'ai déverrouillé l'iPad. Nous avions toujours eu nos mots de passe respectifs. Un truc de confiance débile dans le couple. J'ai ouvert leur discussion de groupe et j'ai commencé à faire défiler les messages. Des mois de capture d'écran, mes SMS, mes messages vocaux, même des photos de moi qu'Ashley avait prises, des photos dont j'ignorais l'existence. Il y avait des fils entiers consacrés à une seule phrase que j'avais envoyée. Un message de ma part, « Hey, je travaille tard ce soir. Tu veux que je ramène des plats à emporter en rentrant ?» L'analyse de Vanessa, remarquez comment il présente ça comme s'il était prévenant, alors qu'il évite juste de passer du temps de qualité. Le « travail tard » est probablement une excuse. Un autre message, je pense à réserver le voyage à Tao bientôt si ça t'intéresse toujours. Les prix augmentent le mois prochain. La réponse de Jessica, la tactique de l'urgence. Créer une fausse pression temporelle pour forcer une décision. Manipulateur. J'ai continué à faire défiler. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher l'iPad. Elle ne se contentait pas de lire mes SMS. Elle montait un dossier, rassemblait des preuves, créait un récit où chaque chose normale que je disais devenait une preuve de manipulation. Et Ashley était d'accord avec elle. Tu as raison. Je n'avais pas vu ça. Waouh. J'avais totalement raté ce schéma. J'ai tout pris en capture d'écran et j'ai envoyé les copies sur ma boîte mail. J'ai remis l'iPad exactement là où je l'avais trouvé et je suis partie au travail. Je n'arrivais à me concentrer sur rien. Hier soir, Ashley m'a demandé de la rejoindre dans ce bar en terrasse près de l'endroit où elles enregistrent le podcast. Peux-tu me rejoindre au Sky Garden à 19h ? Il faut qu'on parle. Je suis arrivée le premier. J'ai commandé de l'eau. J'ai trouvé une table près du rebord. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, avec cette assurance qu'ont les gens qui ont répété un discours. Elle s'est assise et a commandé un verre sans me demander si je voulais quelque chose. Alors, a-t-elle commencé, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce dont j'ai besoin, et à ce qui est sain pour moi. Elle utilisait sa voix de podcast, mesurée, intentionnelle, comme si elle était en pleine performance. Mes amis m'ont beaucoup soutenue dans cette démarche, en m'aidant à voir les choses plus clairement, et elles m'ont aidé à réaliser à quel point tu as freiné mon épanouissement, et comment ton besoin de contrôle a affecté ma capacité à vivre de manière authentique. Elle disait ça comme si elle lisait un scénario. Donne-moi un exemple. Elle a cligné des yeux. Eh bien, tu planifies toujours tout, tu prends des décisions sans me consulter. Je te demande ton avis sur nos projets tout le temps. Pas plus que le week-end dernier, je t'ai demandé si tu voulais faire une randonnée ou rester à la maison. Tu as choisi de rester, mais tu m'as donné des options limitées. Tu avais déjà décidé que nous ne sortirions pas avec mes amis. Tes amis ne nous ont invités nulle part le week-end dernier. Elle a balayé l'argument d'un revers de main. Ce n'est pas la question. La question, c'est le schéma répétitif. Chaque réponse était une déviation. Chaque critique envers ses amis était un détournement. Ashley, est-ce que tu veux vraiment rompre avec moi, ou est-ce que c'est ce qu'elles t'ont dit de vouloir ? Ses yeux ont lancé des éclairs. Ne me prends pas de haut.
Je suis capable de prendre mes propres décisions. Ah oui? Parce que tout ce que tu dis semble sortir tout droit de leur podcast. Mes amis ne t'aiment pas, a-t-elle dit, d'une voix soudainement dure. Elle pense que tu me limites, et je ne peux pas ignorer ça. Il faut qu'on rompe. Et voilà. Ses amis ne m'aimaient pas, par conséquent, c'était fini. 2 ans de vie commune envolés, parce que des gens qui me connaissaient à peine avaient décidé que je ne collais pas à leur récit. J'ai ressenti un calme étrange, ni colère, ni tristesse, juste de la clarté. Comme lorsqu'on finit par résoudre un problème qui nous ronge depuis des mois. Je l'ai regardé et j'ai dit, cool. Alors tu n'as qu'à aller les rejoindre. Je me suis levée, je suis allée au bar, et j'ai payé nos 2 verres, même si nous n'y avions pas touché. Puis je me suis dirigée vers la table où Vanessa, Lorraine et Jessica étaient assises. Elles s'étaient placées de manière à avoir une vue imprenable sur notre table, des places au premier rang. Bonsoir, mesdames, ai-je dit, en gardant une voix posée. Je voulais juste vous remercier pour les conseils en relations amoureuses. C'était vraiment utile. Prenez bien soin de vous, maintenant. Le sourire suffisant de Vanessa a flanché. Lorraine semblait mal à l'aise. Jessica refusait de croiser mon regard. Elle s'attendait à des larmes, de la colère, une sorte de scène qu'elle pourrait transformer en contenu. Je ne leur ai rien donné. Je me suis tournée vers Ashley. Tes affaires seront dans des cartons d'ici demain. Viens les chercher quand tu veux. Puis je suis partie. Je ne suis pas sortie en trombe. Je n'ai rien claqué. Je suis juste sortie. En marchant vers la station de métro, bar, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Comme si j'avais porté un fardeau, pesant, et que je venais enfin de le poser. Je suis rentrée et j'ai commencé à emballer les affaires d'Ashley. Je n'étais pas en colère, juste méthodique. Chaque vêtement, chaque produit de toilette, chaque livre. À minuit, toute sa présence tenait dans 6 cartons posés près de la porte. Le lendemain, Ashley m'a envoyé un SMS. Est-ce qu'on peut en parler? Rien à dire. Tes affaires sont prêtes. Tu abandonnes vraiment notre histoire comme ça? C'est toi qui as rompu avec moi, Ashley, à la demande de tes amis. Je ne fais que respecter ta décision. Je pensais que tu te battrais pour nous. Dans le scénario qu'elle s'était fait, je devais la supplier. Je ne vais pas me battre pour rester dans une relation où ma vie privée est bafouée. Viens chercher tes cartons. Elle a tout récupéré l'après-midi même. J'étais à la salle d'escalade. J'ai reçu un message, j'ai tout pris. Merci d'avoir fait les cartons. C'était tout. 2 ans de vie dans des boîtes et un SMS. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué Vanessa et toute la clique. Parfois, on n'a pas besoin de tourner la page. On ferme juste la porte. La semaine suivante a été bizarre. Je m'attendais à ressentir du chagrin, de la colère ou des regrets. Au lieu de cela, je me sentais surtout soulagée. Les matinées m'appartenaient à nouveau. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin d'ajuster mon emploi du temps. Le travail est devenu plus facile. Environ 2 semaines plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages. Le podcast avait fait un épisode sur moi, sur Dev, leur exemple de masculinité toxique qui ne supportait pas l'épanouissement d'une femme forte. Quand il ne supporte pas votre évolution. 45 minutes à me dépeindre comme contrôlant, isolant et abusif. Chaque chose normale était déformée. Des gens qui nous connaissaient tous les deux m'ont contacté. C'est de toi qu'elle parle? Je n'ai pas répondu, mais mon pote Jack a laissé un avis. Imaginez violer la vie privée de quelqu'un en partageant ses SMS sans son consentement, pour ensuite le traiter d'abusif parce qu'il pose des limites. Cette émission fabrique du mélodrame pour faire de l'audience. La section des commentaires a explosé. Environ 1 mois plus tard, Lorraine est venue me voir.
Hey, on peut parler? On s'est vu dans un café. Elle avait l'air mal à l'aise. Ce qu'on t'a fait était minable, a-t-elle commencé. Vanessa est brillante pour créer des récits, mais en montant cet épisode sur toi, je n'arrêtais pas de me dire, rien de tout cela n'a l'air si grave. Tu voulais planifier des voyages, tu préférais les petits groupes. Où est l'abus? Pourquoi me dire ça? Parce que tu n'es pas le seul. Elle a fait ça à d'autres. Ashley commence à s'en rendre compte. Je suis désolée. 2 mois plus tard, ma vie s'était transformée. J'ai commencé à faire de l'escalade régulièrement. J'ai repris ce projet de sécurité. J'ai recommencé à mieux dormir. J'ai rencontré Maya à la salle d'escalade, elle est designer produit. On se croisait souvent, on a commencé à prendre des cafés. Au bout de 3 mois, nous avons commencé à sortir ensemble. Quand je lui ai parlé d'Ashley, elle a simplement dit « ça a l'air épuisant. Je suis contente que ce soit derrière toi. » Pas d'analyse, pas de dissection, juste une simple reconnaissance des faits. On cuisine ensemble. On fait de la randonnée. On se fait des soirées ciné où l'on regarde vraiment le film. Un soir, on préparait le dîner sans trop parler. Je coupais des légumes et elle lisait quelque chose sur son téléphone, et j'ai réalisé que je ne me demandais pas à quoi cela ressemblait de l'extérieur. Je n'analysais pas mon propre comportement. J'existais, tout simplement. Le podcast a implosé 4 mois après la rupture. Quand on construit du contenu sur la violation de la vie privée, ça finit toujours par vous rattraper. Lorraine m'a dit que les sponsors s'étaient retirés. Puis, quelqu'un dans leur groupe d'amis a réalisé que Vanessa enregistrait secrètement leurs conversations privées pour l'émission. Elles ont porté plainte. Vanessa a perdu. Le podcast est mort. Ashley m'a recontacté 6 mois plus tard. Un long email. Pas besoin de répondre. J'avais juste besoin de dire ça. Elle avait déménagé à Portland et coupé tout contact avec Vanessa. Tu n'as jamais été contrôlant. Tu n'as jamais été émotionnellement indisponible. J'ai laissé quelqu'un d'autre raconter notre relation à ma place. Et je suis désolée. Tu méritais mieux. Elle ne demandait rien. Elle avait juste besoin que je sache qu'elle avait compris. J'ai montré le message à Maya. Elle l'a lu et a dit, on dirait qu'elle en est à un point où elle peut enfin voir clair. C'est bien pour elle. Pas de jalousie, pas de mélodrame, juste un constat. J'ai répondu brièvement, merci pour ce message. Je suis content que tu ailles mieux. Je te souhaite le meilleur. C'était tout. Porte fermée. Sans rancune.